Il va dépasser tout le monde, Kylian Mbappé, selon donc Zinedine Zidane. Alors d'abord, il a évoqué les buts que Mbappé allait mettre en plus que Platini et Zidane, hein, ça c'est déjà fait. Mais il dit aussi donc que Mbappé est à la même table que Zidane et Platini. Est-ce que selon vous, il peut dépasser ces deux légendes du foot français dans le cœur des Français? 32-16, vous pouvez nous appeler pour débattre. Euh, Déjà, moi, sur l'interview de Zinedine Zidane, le problème, c'est que j'ai du mal avec la fausse modestie, parce que pour moi, c'est de la fausse modestie, ce qu'il a dit. Il sait très bien qu'en termes d'image, en termes de charisme, tout ce que tu veux, de respect de tous les Français, Zinedine Zidane comme Michel Platini sont bien au-dessus et resteront bien au-dessus de Kylian Mbappé. Et on connaît la personnalité de Kylian, on la voit, et c'est pour ça qu'elle fait parler et que c'est un personnage clivant parce qu'il dit beaucoup plus de choses que les gens qui viennent de citer, Zinedine. C'est toujours une histoire de com, en fait, de comment tu fais passer un message. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que à l'arrivée, je ne suis pas sûr qu'il le croit vraiment, ce qu'il dit. Et c'est ça qui me dérange, en fait, parce que quand tu marques 2 buts en finale en France, en finale de la Coupe du Monde, que tu as cette image-là, qu'on t'a pardonné même un coup de tête en finale de Coupe du Monde, une finale qu'on aurait pu gagner s'il il était resté sur le terrain. Rien que ça montre qu'il est au-dessus de tout, Zinedine Zidane. Mais je vais te dire, j'en mets pas un plus haut que l'autre parce que je trouve que Michel Platini, par rapport à tout ce qu'il a apporté, mais ça c'est plus personnel, et dans la même catégorie. Mais Kylian Mbappé, même si sportivement, il n'y a que sportivement où il a raison, il peut les dépasser en termes de sélection, de nombre de sélections, en termes de buts, c'est déjà fait, en termes de palmarès, mais en termes d'image, en termes d'aura, jamais de la vie. Et ça, il le sait très bien. La fausse modestie, bon, ça c'est ton jugement, Jérôme, mais pour le reste sur le débat, est-ce que selon vous, selon toi, Dugas, Mbappé peut dépasser Zidane et Platini un jour? Écoute, je te trouve un peu dur, Jérôme, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il fait que répondre à une question, il dit qu'il va tous nous dépasser. Ça veut dire quoi? Il veut dire en termes de buts, ça veut dire en termes de stats, palmarès peut-être, voilà, de stats. C'est tout ce qu'il a dit. Après, je vois pas où elle est la fausse modestie. On connaît Zizou, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ah non, il va marquer le nombre de buts, mais par contre, il s'est moins connu que moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Voilà, il fait preuve d'humilité, il fait preuve de respect. Voilà, c'est pas. Enfin, vous êtes surpris de quoi? Zizou, il dit ce qu'il pense malgré tout. Voilà, après, il n'a pas déclaré son amour non plus à Mbappé en disant il est génial, il est fantastique, je l'aime, je l'adore. Il n'en a pas trop fait. Il a juste dit qu'il allait dépasser tout le monde. Alors, est-ce que c'est en termes de stats? Est-ce que c'est en termes de renommée? Voilà, personne ne peut le savoir en plus. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a 25 ans. Sa carrière, il arrive au Real Madrid. Il peut encore tout se passer. Il peut être adoré, idolâtré, comme il peut encore, par des mauvaises attitudes, par des mauvais choix de carrière, par d'autres choses, être encore détesté, apprécié. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Laissons la fin de la carrière de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que vu les statistiques, vu le nombre de buts qu'il est en train de mettre et tout ce qu'il est en train de faire, c'est stratosphérique et ça dépasse largement ce qu'ont fait au même âge Platini ou Zidane. Après, laissons Kylian Mbappé gagner 3 ballons d'or comme l'a fait Michel Platini et puis on verra s'il dépasse, mais c'est pour ça que Dugas, on n'en sait rien, mais ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être. Mais moi, je parle. Mais en fait, ce que j'en sais, c'est que, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, même si je suis désolé, quand tu es les premiers à avoir réalisé ce titre de champion du monde, en France, vous resterez les premiers. Il ne dira jamais, ça, c'est pas son caractère. Il se mettra jamais en avant. Il va pas dire ah oui, mais nous on est à jamais les premiers et les autres. Mais non, il respecte, c'est tout. Je te dis pas qui doit le dire, du gars. Je suis pas en train de te dire qu'il doit dire c'est moi le meilleur et personne va m'égaler ou personne va me dépasser. Mais quand il parle de cette façon-là, il parle pas que des stats. Parce que s'il parle de des stats, moi, j'aurais même pas réagi. Et j'aurais pas dit que c'est de la fausse modestie. La fausse modestie, c'est peut-être un peu dur ce que je dis. Tu n'en sais rien s'il parle pas que des stats. Tu n'en sais rien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de précision. Mais à la limite, laissons le débat sur les déclats de Zidane de côté. Allons sur la question de fond. Non, mais c'est Zidane qui nous permet de débattre. Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer dans le cœur des Français comme Platini et Zidane? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça va être très difficile. Je pense que ça va être très difficile, mais il y a encore un bon bout de chemin, un bon bout de carrière. Il peut encore se passer. Aujourd'hui,
non. Je pense que Kylian Mbappé est très loin de Platini, malgré ses statistiques, et très loin de Zidane, malgré ses statistiques. Oui, dans le cœur des Français, je pense. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je comprends pas, Jérôme. T'as sailli sur une interview où c'est difficile de répondre. Oh, ben non, il y a moi, Platini, puis l'autre, ouais, même si. Non, mais tu peux juste dire, Non, t'es mais en plus- il est dans la même catégorie que nous. Non, mais oui, mais ça veut dire que tu es dans une catégorie hors norme. Tu te mets trop en avant quand tu connais Zizou. C'est pas lui, quoi. Et puis surtout, il répond peut-être, comment dire, de manière un petit peu moins émotionnelle à la question, c'est-à-dire. Bah ouais, il va devenir meilleur buteur, peut-être meilleur passeur, peut-être qu'il aura même le meilleur palmarès de tous les joueurs de l'équipe de France. En 2 mots, c'est ça qu'il dit, puisqu'il est déjà champion du monde. Donc il peut justement dépasser tous les joueurs qui nous font rêver nous, ou en tout cas ceux qui sont restés dans l'histoire. S'il gagne Mais- l'Euro, il égale Zidane. Voilà, il égale Zidane et puis il a encore beaucoup de Oui. carrière derrière. Donc il répond juste à ça. Après. Mais tu crois faut- que c'est un titre de plus ou un titre de moins qui va Alors, le faire non, mais justement, déplacer C'est pas le débat en fait. Alors, non C'est mais, pas- c'est non, pas mais le débat. palmarès, Alors, là. non mais moi j'essayais d'expliquer la réponse de Zidane et de sortir de cette réponse qui est finalement politiquement correcte, mais il n'y a pas autre chose à dire, quoi. On aurait fait comme lui, je pense. On aurait répondu à peu près comme lui. Sauf que après on peut analyser la réponse. Et là où on a un doute tous, je pense, puisque je vous ai écouté, c'est que dans le fait de rester dans le subconscient, voire dans l'inconscient des supporters, à travers les générations, parce que Platini, lui, c'est les années 80, quoi. Et il est toujours dans le subconscient des gens. Et Zizou, ça fait un moment qu'il a... samedi soir, j'étais à une manifestation où il était. C'est impressionnant la notoriété et ce que génère Zizou autour de lui encore, et notamment auprès des gamins, quoi, qui l'ont jamais vu jouer. Et pour faire ça, il faut pas être qu'un grand joueur de foot. Il faut être aussi un grand homme. Et le doute qu'on peut avoir avec Mbappé, mais pas que avec Mbappé, peut-être avec la génération des joueurs d'aujourd'hui, qui sont dans un sport un peu plus individualiste qu'on l'a été nous, c'est-à-dire où ils ont des plans de carrière, ils ont une communication, ils sont programmés pour ça, il faut attention aux stats, et ils dégagent, et tu lui as reproché d'ailleurs, toi, Jérôme, de moins dégager du coup d'empathie, de sincérité. voilà, même avec ce qu'il est resté à Paris, j'entends des trucs sur Mbappé, moi ça me fascine parce que malgré tout, il n'a pas fait qu'un passage éclair, il a pas rien fait à Paris. Et il y a des mecs déjà qui sont en train de le chasser de leur mémoire. Et donc ça c'est significatif des supporters d'aujourd'hui, mais aussi des joueurs d'aujourd'hui. Et c'est là où on peut avoir un doute, c'est-à-dire que tu peux faire même une grande carrière, être un grand joueur. Il faut aussi être un grand homme et peut-être même réussir sa reconversion derrière. C'est-à-dire passer de grand joueur à grand mec, quoi. Grand mec qui fait de sa vie quelque chose, quoi. Et donc là, déjà, il est au milieu de sa carrière. Mbappé, on va lui laisser faire sa carrière, déjà. Peut-être qu'il va mettre tout le monde d'accord avec son palmarès. Mais derrière, il faudra qu'il fasse autre chose. Mais Zidane, il a mis tout le monde d'accord, Eric. Et Zizou, c'est vrai que... carrière, on n'a pas attendu l'après-carrière pour se rendre non, compte moi je pense que... moi je pense que... Et moi, la question, je pense que Zizou, Eric, il y a l'après-carrière qui fait beaucoup aussi, Eric, quand tu vois aujourd'hui ce qu'il Je vous pose la génère. question. Quand je te dis que jamais il sera l'égal, ne serait-ce que l'égal de Zidane ou de Platini, c'est que est-ce que Kylian Mbappé fait l'unanimité en France déjà ? Non, parce que en tant que joueur, les Parisiens peuvent l'aimer. Et encore, je te dis qu'avec Il y en a beaucoup qui l'ont gommé de leur mémoire. Là. Ouais, exact, déjà. Et à Marseille, on ne peut pas dire qu'ils l'aiment. Zinedine Zidane, que ce soit à Marseille, à Paris, n'importe où, tout le monde l'aimait. Est-ce que les buts et les titres peuvent suffire pour Mais non, ça suffit pas. Est-ce qu'il est parce que- deuxième fois champion du monde? Mais non, ces joueurs-là, c'est pas une ligne de plus au palmarès qui va faire changer la donne. Si c'est Les fans aujourd'hui de Kylian Mbappé, c'est qui ? C'est 8 ans, 14 ans. Voilà. Les gens qui vénèrent Mbappé, dès qu'on commence à rentrer un peu plus dans l'âge, les gens ressentent que ça manque de sincérité. Et pour l'instant, Ben oui. à vouloir tellement maîtriser sa com, c'est tellement prévisible, c'est parfois fade, c'est parfois Et prétentieux. Zidane, il peut pas le dire, parfois... ça. Et ça manque, non, parce qu'il le dira jamais, parce que c'est pas son genre. Et attends, Quand même, tu connais Grec, Zizou quand le même, Grec, Jérôme, tu as le joué avec Grec, il lui. a défoncé à dire des choses insolentes. Il a rien dit. Il va pas dire à quelqu'un qui lui a jamais dit du mal. Oui, qui a Zizou, jamais ça rien fait. l'intéresse pas. Et voilà, il a jamais rien fait. Mais non, mais c'est pas son genre.
parle pas comme ça des gens, c'est pas sa nature, c'est pas son caractère, c'est pas comme ça. Il est pas comme nous, voilà. Et c'est pas pour ça qu'il est moins bien que nous. Il a le droit Alors, de garder une certaine Ah non, réserve. non, mais tu as raison, tu as raison. Mais, tu as mais- raison mais mais- Jérôme, mais je pense que Kylian Mbappé, tant qu'il ne sera pas, on ne ressentira pas cette sincérité, il n'arrivera pas à dépasser, pour moi, dans le cœur des gens, ces deux légendes. Ça ne respire pas assez la sincérité.